Le clown, personnage cocasse, attendrissant, amusant, c'est sans doute l'âme du cirque. Mais c'est aussi un personnage très mystérieux. Pour vous, et rien que pour vous, nous allons essayer d'aller voir qui se cache derrière ce nez rouge. Encore! Voilà. Tiens. Et Et alors, ça fait quoi comme bruit une autruche? Ah bah tu vois, moi non plus. Dites donc, ça fait quoi une autruche? Madame? Bon, bravo. Bon bah tiens, je te la rends alors. C'est sage hein, quand même. Comme sushi. Amiens, c'est des tickets de premier. Amiens, ticket de premier. Voilà, excusez-moi. Excusez-nous, madame, c'est une erreur. Tout va bien. C'est une erreur de sa femme. C'est monsieur qui a dit qu'on était là. Monsieur, suivez-moi. Ouais, mais je croyais avoir été clair. Ouais, mais nous, on s'était clair parce qu'on s'est mis là parce qu'il n'y avait personne. Voilà. Non, non, non. Là, redonnez-moi le ticket. Bonjour Mathieu, ça fait longtemps que vous êtes clown? Ça fait au moins depuis que je suis né que je suis clown, parce que ça fait longtemps que je fais beaucoup de bêtises pour faire des raisons. Mais que je fais le clown au spectacle, que je travaille dans le spectacle au cirque, ça va faire 13 ans. Comment tu as fait pour devenir clown? Comment j'ai fait? Eh bien, alors, à 12 ans, je suis parti à l'école du cirque d'Annie Fratellini à Paris. Et puis là, on a appris plein de choses, on n'a pas appris, j'ai pas appris à faire le clown à l'école du cirque, mais j'ai appris un peu d'acrobatie, du jonglage, etc. Et puis à 14 ans, je suis parti dans un cirque de famille, en vacances, une semaine. Et puis la semaine de vacances a duré 4 ans. Ça veut dire que je suis pas revenu, je suis resté au cirque. dans un formidable voyage. Et puis là, quand j'ai travaillé au cirque, j'ai commencé à travailler avec le grand-père, qui lui faisait le clown. Et puis petit à petit, j'ai fini par faire, au bout d'un an, à commencer à faire moi aussi le clown pendant le spectacle. Voilà, donc c'est venu comme ça petit à petit. Et puis après, j'ai fait plus que le clown, parce qu'avant, au début, je faisais un numéro de jonglage.
Est-ce que c'est dur d'être clown? Si c'est dur d'être clown, eh ben non, d'être clown en soi c'est pas dur parce que c'est comme un rêve. Pour moi c'est un rêve d'enfant, alors c'est pas dur, c'est comme si je jouais toute la journée. Quelles sont les différentes sortes de clowns et c'est quoi la différence? Alors traditionnellement, il y a 2 ou 3 sortes de clowns. Il y a ce qu'on appelle dans une équipe de clowns, qui est composée en général de 1 ou 2 Augustes, et d'un clown blanc, qu'on appelle aussi seulement le clown. Mais revenons un peu en arrière. Au début du 19e siècle, il était interdit aux artistes de cirque de parler en piste. Ce privilège était réservé aux comédiens de théâtre. Par ailleurs, il faut savoir que les premiers spectacles de cirque étant essentiellement équestres, les premiers clowns vont surtout parodier les écuyers. Par la suite, nous verrons apparaître des clowns jongleurs, des clowns acrobates, des clowns sauteurs. À partir des années 1860, une loi va permettre aux clowns de s'exprimer en piste. C'est alors que l'on va voir apparaître des duos célèbres, le tout premier ayant assurément été celui de Foutit et Chocolat vers la fin du 19e siècle. Le début du 20e siècle va véritablement être l'âge d'or des clowns. On va voir apparaître dans les années 1920 un trio extrêmement célèbre, celui des Fratellini, Paul, François et Albert. Par la suite, Groc et Antonet. Le Cirque Medrano va même accueillir un nombre incalculable de clowns stars, à savoir Pipo, Rome, Baby, Boulico. Et après la guerre, certainement le clown le plus célèbre va être Achille Zavata, mais il y a également les Barrio et les Francesco. Alors le clown blanc, c'est le personnage un peu sérieux, qui est maquillé tout en blanc, qui se rapporte un peu à la Commedia dell'arte, qui a un sac, un costume qu'on appelle un sac avec beaucoup de paillettes, qui est très fier, qui est très élégant, etc. Et puis avec lui, il y a 1 ou 2, ou même voire 3 Augustes. Alors les Augustes, c'est des personnages un peu comme moi, ceux qui ont le nez rouge, et c'est les rigolos de la troupe, quoi, en fin de compte. Alors, ça, c'est les personnages qui font l'entrée de clown. Un numéro de clown, on appelle ça une entrée de clown. Mais on peut avoir aussi un clown qui travaille tout seul, comme ce que je fais maintenant, qui est l'Auguste de soirée ou le clown de reprise. Qu'est-ce qui fait rire les gens? Qu'est-ce qui fait rire les gens? Il y a beaucoup de situations différentes qui font rire les gens. Puis il y a différents rires.
Il y a des rires qui peuvent être de surprise et je veux dire, on peut faire rire en choquant les gens, en arrivant avec un seau d'eau et en le lançant sur la tête à quelqu'un qui s'y attend pas. Ce qui fait rire les gens, c'est une situation qui peut être plus ou moins complexe, avec des quiproquos, avec des mimiques, des façons de bouger son visage. Depuis quelques années, les clowns traditionnels ont été progressivement remplacés par une nouvelle génération que j'appellerais des amuseurs. Mais les ressorts du comique restent les mêmes. Pierrick, André, Fumagalli sont devenus des spécialistes dans ce domaine. Mathieu fait assurément partie de cette nouvelle génération de clowns. Et si une personne ou un animal ne fait pas ce que tu lui demandes? Alors, il y a deux réponses. C'est différent si c'est une personne ou si c'est un animal. Si c'est un animal, eh ben, c'est moi qui vais devoir m'adapter à lui parce que, en fin de compte, les animaux, à la fin du compte, ils font toujours ce qu'ils veulent. Puis on peut prétendre qu'ils ne nous ont pas compris. Si c'est une personne qui fait pas ce que je veux, eh ben je me fâche. Non, ça dépend. Pendant le spectacle, eh ben, il faut réagir parce que les gens qu'on emmène dans la piste, ils restent toujours des personnes du public, donc c'est moi qui dois m'adapter à eux plus qu'eux qui doivent s'adapter à moi. Je leur mords pas les oreilles. Dans le cirque, tu fais que le spectacle? Alors, dans le cirque, non, je fais pas que le spectacle. Je m'occupe aussi du montage, les jours où on arrive sur la place, du plaçage de tous les véhicules d'habitation. Dès qu'on arrive sur la place, c'est moi qui... D'abord, on trace tout avec Gilbert, le fils d'Arlette. Et après, on a chacun une partie du cirque, des camions à positionner, à placer. Et moi, je m'occupe de toutes les habitations. Après, je m'occupe du montage aussi, avec Gilbert. Donc. Et une fois que tout ça est terminé, le reste de la semaine, eh ben, on a des préparations à faire pour la ville d'après, pour aller retracer, regarder les places, voir si tout est bien, si c'est assez grand, etc. Et puis sinon, bah, de temps en temps, je fais des dessins pour les nouveaux décors pour le cirque ou pour le plan du nouveau chapiteau. Ou bien, et puis le reste du temps, eh ben, je fais le clown et le reste du temps, je reste à la maison.
Tu ne vis que dans une caravane ou t'as aussi une maison? Eh ben non, j'ai pas de maison. Enfin, moi personnellement, j'habite toute l'année dans la caravane. Même quand le cirque s'arrête et qu'on va avec la caravane chez mes parents, qui eux ont une maison, on garde la caravane devant la maison et on continue à habiter dans la caravane. Les enfants dans leur classe. Alors qu'en veux-tu? Le gamin, je suis coincé. C'est un travail totalement en commun. Ça amuse vos enfants? Eh ben, c'est à eux qu'il faudrait leur demander, hein, mais ce que j'ai fait pendant le spectacle, oui, ça les amuse, parce que Justin et Brian essayent toujours de refaire ce que moi je fais quand on est à la maison, ça leur plaît. Et puis ils aiment bien regarder les vidéos où on voit le clown, où on voit papa au spectacle. Maintenant, le reste de la journée, il y a des fois où je suis pas toujours très drôle quand ils font des bêtises. Et là, ça les amuse pas du tout quand je me fâche. Mais Mathieu le clown, je crois qu'il les amuse, oui. Pourquoi les clowns ont le nez rouge? Alors, pourquoi les clowns? Ça, c'est une bonne question. Je pense qu'à l'origine du clown de l'Auguste, du clown moderne, comme on le connaît maintenant, c'était un garçon de piste en Angleterre qui s'appelait Auguste et qui est arrivé par hasard pendant le spectacle et qui a commencé à chuter, etc. parce qu'il avait beaucoup bu. D'où des bonnes couleurs, quoi. Moi, je continue à garder le nez rouge, mais un tout petit peu, tu vois. Parce que c'est vrai que ça aide à donner une expression un peu plus sympathique vis-à-vis des autres. Mais il ne faut pas que le maquillage, que ce soit le nez rouge ou même ce que tu vas mettre autour des yeux ou autour de la bouche, t'empêche d'exprimer des choses différentes. C'est-à-dire que tu ne peux pas dessiner un sourire jusqu'ici et puis rester avec ce sourire tout le temps. Le maquillage, que ce soit le nez rouge ou le reste, ça doit aider à faire des mimiques avec son visage, à faire comprendre des choses seulement avec l'expression du visage. Je pense pas que tu avais imaginé la valise de maquillage d'un clown comme ça. Non, pas du tout. Mais il y a un peu de tout, tu vois. Il y a de tout. Il y a un mètre pour téléphoner. Il y a un tournevis. C'est important pour se maquiller, un tournevis. Ah, on sait jamais, on peut en avoir besoin. Des fois qu'on fasse péter un boulon. C'est toi qui as un de tes numéros? Alors il y a des numéros que j'invente moi et d'autres qui sont des classiques par exemple. Et puis d'autres que Gilbert pas m'impose mais me suggère pour que ça aille avec le spectacle qu'il crée. Donc il y a un petit peu de tout. Et puis des fois il y a des trucs que j'ai vraiment envie de faire, que j'ai pensé qui seront drôles, mais qui collent pas avec le spectacle. Donc je suis obligé d'attendre plusieurs années avant de pouvoir les introduire dans le spectacle. Et puis des fois j'ai une idée mais je sais pas trop comment l'exploiter. Alors j'en discute avec d'autres gens en qui j'ai confiance. Comme ça on est plus de tête vide à penser quoi. Enfin, plus de tête pleine. Enfin voilà quoi. On est plusieurs à réfléchir quoi. Ça te plaît d'être clown? Alors si, ouais, bien sûr que ça me plaît d'être clown parce que pour moi c'est un rêve d'enfance. Depuis que je sais parler, j'ai toujours dit que je voulais être clown. Clown ou clochard. Alors c'est un petit peu mieux clown je crois. On a plus chaud et tout. Donc alors c'est comme si je vivais un rêve toute la journée. Donc c'est fantastique. Et le robin des bois, je parcours les monts et les bois et je chante mon chant par-dessus les toits. Qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras grand? Quand je serai grand, je crois que je serai jamais grand, alors je resterai clown toute ma vie. Demoiselle Chanelison, et tiens, Mathieu!
Merci.